m'appelle Abdouakil Assadi, professeur au sein de l'établissement scolaire Rabia. Vous allez voir avec moi une leçon de grammaire qui se relève d'une unité didactique numéro 5, intitulée La négation. La première séance. Commençons par l'observation des images suivantes. Que vous voyez, mes chers élèves? Très bien, il y a des enfants. Regardez la première image. Que font les enfants? Très bien, ils marchent sur le trottoir. Bien. Et dans la deuxième image, est-ce que les enfants marchent sur le trottoir? Non, les enfants ne marchent pas sur le trottoir. C'est pas bien. Alors nous, les piétons, nous devons utiliser le trottoir. C'est bien. Alors, dans la première image, les enfants respectent le code de la route. Et dans la deuxième image, les enfants ne respectent pas le code de la route. Prenons maintenant ces deux phrases. Les enfants respectent le code de la route. Les enfants ne respectent pas le code de la route. Alors, à quelle forme notre première phrase? Les enfants respectent le code de la route. Alors, notre phrase, alors on affirme que les enfants respectent le code de la route. Alors, notre phrase est à la forme affirmative. Est-ce qu'on exprime maintenant dans la deuxième phrase la même chose? Très bien, c'est le contraire. Donc, à quelle forme la deuxième phrase? Alors, la deuxième phrase est à la forme négative. Maintenant, les enfants, par quel moyen nous avons exprimé la négation dans la deuxième phrase? Oui, donc nous avons utilisé le mot de négation ne pas. Bravo. Donc, mes chers élèves, pour passer de la phrase à la forme affirmative, à la phrase à la forme négative, on utilise ou bien on a besoin des mots de négation comme ne pas. Et je dis bien comme parce qu'il y en a d'autres. Essayons maintenant de relever d'autres mots de négation. Donc nous avons les phrases suivantes. Écoutez bien, chers élèves. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Je ne vois personne. Karim ne brûle plus les feux rouges. Je n'ai rien fait de mal. Ne pas parler au téléphone en conduisant. Maintenant, essayons de relever les mots de négation dans chaque phrase. Bien. La première phrase. Par quel moyen nous avons exprimé la négation? Bien. Donc, nous avons utilisé ne jamais. Très bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Quelles sont les expressions utilisées pour exprimer la négation? Bien. Ne. Personne. Ne. Personne. Et dans la troisième phrase, Karim ne brûle plus les feux rouges. Quelles sont les expressions de négation utilisées? Ne. Plus. Très bien. Passons maintenant à la quatrième phrase. Je n'ai rien fait de mal. Quel est le moyen de négation utilisé? Très bien, ne rien. Mais nous avons ici N apostrophe. Pourquoi? Très bien, parce que ici nous avons deux voyelles.
quand ne est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou bien un H muet, on y supprime le E et on le remplace par l'apostrophe. Passons maintenant à la dernière phrase. Ne pas parler au téléphone en conduisant. Quel est le moyen ou bien l'expression de négation utilisée? Très bien, ne pas. Alors, après avoir relevé les mots de négation dans les phrases proposées, nous avons ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Et il y en a d'autres que vous allez les découvrir dans d'autres textes et dans d'autres phrases. Alors maintenant, la question, mes chers élèves, comment on utilise ces mots de négation pour exprimer la négation? C'est ce qu'on va découvrir. On va commencer par ces deux phrases suivantes. Fouad ne marche pas sur le trottoir. Karim ne brûlera plus les feux rouges. Quel est le verbe de notre première phrase? Quel est le verbe utilisé? Donc ici, nous avons le verbe marcher. C'est un verbe de premier groupe conjugué au présent. Et dans la deuxième phrase, nous avons le verbe brûler. C'est un verbe de premier groupe conjugué au futur. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Les temps. Oui, ce sont des temps simples. Bien. Nous avons le présent, le futur, ce sont des temps simples. La question qui se pose, où sont placés les mots de négation dans ces deux phrases? Alors, quels sont les mots de négation que nous avons utilisés? Oui, nous avons ne, pas, ne, plus. Ils sont placés où ces mots de négation? On regarde bien ici, on observe que les mots de négation encadrent le verbe. Alors, le verbe est conjugué à un temps simple. On dit, quand le verbe est conjugué à un temps simple, les mots de négation encadrent le verbe. Passons maintenant à un autre exemple. Je n'ai rien fait de mal. Ils ne sont jamais arrivés en retard. On va relever le verbe conjugué dans la première phrase. Oui, nous avons et fait. Très bien. C'est quel verbe? C'est le verbe faire. Et dans la deuxième phrase, nous avons sont arrivés. Alors, à quel temps sont conjugués ces deux verbes, le verbe faire et le verbe arriver? À quel temps sont-ils conjugués? Bravo, ils sont conjugués au passé composé. Très bien. Et quand on dit passé composé, c'est-à-dire que le temps est composé de deux parties. Lesquelles? Oui, il y a l'auxiliaire et il y a le participe passé du verbe conjugué. Donc maintenant, où sont placés les mots de négation?
très bien. Les mots de négation encadrent l'auxiliaire. Alors on dit, quand le verbe est conjugué à un temps composé, les mots de négation encadrent l'auxiliaire. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez très bien compris. Je vous souhaite Ramadan Mubarak Saïd et à bientôt.